Bonjour et bienvenue à la conférence sur la santé et le bien-être au travail. J'ai une entreprise nommée Sussuflosienne, massage, bien-être et Reiki. Alors, je suis itinérante dans la région, donc je me déplace chez les particuliers, dans les hôtels, dans les gîtes et dans les campings. Je participe aux courses sportives, j'organise des ateliers bien-être et des conférences. Aujourd'hui, c'est la première conférence que j'organise. Alors, je suis dans le domaine du bien-être depuis 8 ans. Passionnée, j'ai toujours aimé aider les gens et leur apporter un mieux-être quotidien. Les aider aussi dans leurs problèmes de santé, dans leurs problèmes aussi psychologiques, physiques. Et donc, j'ai pu constater, suite à mes différentes expériences au fur et à mesure du temps, qu'il y avait beaucoup de problèmes de santé, et notamment et davantage dans les autres entreprises. C'est pour cela que cette conférence me tenait à cœur de vous la présenter. Alors, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez, en dessous de la conférence, j'ai donc un lien avec mon site internet. Et donc, sur mon site internet, j'ai pour mes coordonnées, donc vous pourrez me contacter soit par email ou soit par téléphone. Et donc, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Alors, le toucher est très important. Le philosophe Bertrand Russell a noté l'importance du toucher. Cette idée a peu privé de nombreux enfants des techniques de relaxation, de détente, voire même de méthodes thérapeutiques. Heureusement, les recherches menées dans le monde entier au goût de même que le retour de techniques ancestrales au goût du jour permettent maintenant de réintégrer le massage dans la vie des gens, à un moment où le contact et le toucher sont plus que jamais indispensables à leur bon fonctionnement. Un bref historique du toucher. Les vertus de certains médecins grecs qui développent le massage il y a environ 2000 ans. Qui a inventé les massages. En Europe, ce sont les Grecs qui développent le massage. Environ 500 ans après Jésus-Christ. La durée de cette période permet de s'apercevoir que le toucher était pratiquement interdit. Il faudra alors attendre la Renaissance pour que les médecins pratiquent le massage et le sport. Dans les années 1900, Freud. Aussi, c'est surprenant que cela puisse paraître. C'est Sinus Freud, l'inventeur de la psychanalyse, utilisait lors de ses séances sur ses patients les massages pour les calmer et pour les apaiser. Donc le stress, donc il y a deux types de stress. Donc il y a le bon stress, donc le stress positif, qui permet de redonner beaucoup d'énergie et aussi de l'adrénaline. Et le mauvais stress, donc c'est le stress chronique et à long terme, qui peut avoir des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension et aussi des problèmes à l'organisme et des maux de ventre. Alors donc, le stress, c'est aussi un beau problème d'organisation. Dès qu'on est mal organisé dans sa vie professionnelle ou personnelle, cela provoque du stress. Donc, important d'être bien organisé. Alors, je vais vous donner la définition exacte du stress. Alors, c'est un état de perturbation qui est provoqué par une agression. Initialement, le stress a été défini comme une réponse psychologique de l'organisme à une situation épuisante, dangereuse ou angoissante. Le stress perturbe l'organisme. Alors, on a aussi le stress au travail, qui apparaît comme risque professionnel auquel les entreprises, quelle que soit leur importance, doivent faire face. 22% des travailleurs européens se plaignent aujourd'hui des problèmes de santé via le stress au travail. Donc le stress a des conséquences physiques et psychologiques. Alors, notre organisme répond en 3 phases. Alarme, donc il va alerter par différents signes, comme tout ce qui est maladie cardiovasculaire, AVC, maux de ventre, plein de choses, maux de tête. Et
après, donc, il résiste et puis il s'épuise. Et donc, en fait, c'est Hans Selye qui a découvert le stress en 1935. Donc, il était médecin et chirurgien. Et donc, il a découvert le stress sur ses patients. Donc, comme vous le constatez, le stress, ce n'est pas quelque chose de récent. Ça existe depuis longtemps, mais on en parle de plus en plus, car ça devient de plus en plus important, et on est dans une société où on est tous touchés, et où il y a du stress partout, et encore plus dans le milieu du travail et dans les entreprises aujourd'hui. C'est assez important et assez impressionnant, le nombre de personnes qui sont stressées. Moi, en tant que thérapeute, moi qui fais des massages et du Reiki, je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de personnes stressées, et notamment, et davantage surtout les femmes. C'est impressionnant, voilà, pratiquement une bonne partie des personnes qui viennent chez moi, donc pour des consultations, sont très très stressés. Et donc c'est un phénomène impressionnant. Alors donc il y a deux types, donc il y a donc deux principaux facteurs d'absentéisme. Donc c'est les risques psychosociaux, donc pression, agression verbale, et climat de travail tendu. Donc on a aussi voilà, donc on retrouve aussi, il y a beaucoup de turnover dans les entreprises, beaucoup d'absentéisme et beaucoup de personnes en arrêt maladie, donc suite donc au stress. Alors donc il y a beaucoup de personnes qui sont tendues aussi. Alors donc les chiffres clés vis-à-vis du stress. Alors 47% des actifs déclarent de devoir toujours se dépêcher. Donc en fait le stress commence dès qu'on se lève le matin, pratiquement jusqu'au coucher. On commence déjà à se dépêcher, à peur de ne pas être à l'heure de travail. Après il y a tellement de surcharge de travail, de moins en moins de pauses, qu'on est toujours à 100 à l'heure. Après, 33% disent ne pas éprouver la fierté du travail bien fait. Et 31% déclarent de devoir toujours cacher leurs émotions et faire semblant d'être de bonne humeur. Alors, dans la société actuelle, on veut toujours, et dans les entreprises aussi actuelles, que les personnes soient au top du top. Alors, ce qui n'est déjà pas possible, voilà, en tant qu'être humain. Et puis aussi, c'est important aussi de montrer pour ses émotions, qu'elles soient des fois positives ou bien négatives. Voilà, on est humain, pour les émotions font partie de la vie, donc il faut les montrer. Et donc, il n'y a vraiment aucun problème de les montrer. Mais aujourd'hui, il faut cacher tout ça. Ce qui n'est pas bon, et ce qui peut aussi générer du stress, parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, qu'on voie pour ses émotions, des fois dès qu'on n'est pas dans une bonne journée, on a peur que ça se voie, et non, bien au contraire, pour ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, font partie de la vie. Alors donc il y a les problématiques qui sont très importantes et dont on parle très peu, et il y a beaucoup de gens qui sont touchés actuellement par ça, donc ça peut aller souvent très loin si les personnes condamnent l'employeur. Alors c'est harcèlement moral, humiliation, ignorer le personnel, il y a aussi la pression, le rabaissement et la non-reconnaissance. Alors, je vais vous parler aussi du burn-out. Donc, le burn-out, c'est quoi? Donc, c'est un phénomène très important de notre société. Donc, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Alors, donc c'est le corps en fait qui est vidé entièrement de ses ressources, et donc il est à bout. Pourquoi? Parce qu'il y a une surcharge de travail, il faut aller de plus en plus vite, on
de donner de la tête, de moins en moins de la repos, être connecté tout le temps, tard pour le soir, on est immergé de mails, de la message à pas d'heure, tout le temps, et donc à un moment donné, ben, le corps en peut plus, et donc il est complètement vidé. Et c'est comme ça qu'arrive le burn-out, et donc on peut devenir désagréable autour de soi, dans son milieu professionnel aussi. Et donc voilà, donc pour le burn-out, ça touche pas mal de gens, et notamment et davantage les personnes qui ont des responsabilités, donc tous ceux qui sont responsables dans une entreprise et les cadres. Donc ça explique souvent, vu qu'ils sont exigeants dans leur travail, vu qu'ils ont beaucoup à faire, et donc ben, à un moment donné, ils n'arrivent plus à suivre. Donc ça touche aussi voilà, vraiment une personnalité qui est assez exigeante, hein. Donc c'est souvent des personnes qui sont perfectionnistes, qui en veulent aussi, voilà, certains milieux professionnels, donc tout ce qui est médical, paramédical, aussi donc tout ce qui est agriculture, policier. Donc voilà, essentiellement on a pu constater que ces trois branches étaient le plus touchées par le burn-out, car c'est des domaines qui demandent beaucoup, et c'est la plupart du temps dans tous ces deux domaines beaucoup de gens passionnés et avec une vocation, et donc qui se donnent à 100% tout le temps, et puis tous les jours, et hop, à un moment donné, il finit par craquer. Donc voilà, ça aussi, cet effet, le burn-out. Alors on constate aussi aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens, et on est dans une société où il y a beaucoup de stress, beaucoup de tension et beaucoup de pression. Alors heureusement que le même massage est là, qui nous attend et qui nous permet de nous revigorer. Donc il est désormais possible que le massage devienne une partie essentielle et une bonne partie de notre vie, car on en a de plus en plus besoin, suite au stress, suite aux tensions et suite aux pressions aujourd'hui. Donc voilà, on peut être souvent fatigué pendant notre journée de travail, donc pour le massage va être de plus en plus courant dans notre vie. Donc nous pouvons constater donc tout ça. Donc alors les personnes qui travaillent dans un bureau, donc ont des tensions, donc des tensions musculaires, donc soit des problèmes au cervical, au lombaire, de dos, des maux de tête. S'ils sont confrontés toute la journée à un ordinateur, c'est la fatigue des yeux. Donc voilà, alors donc les massages contre le stress et la fatigue. Le massage nous ressource en profondeur et dissipe toute tension nerveuse. Donc il représente une vraie parenthèse, son action sur le corps et sur l'esprit lui confère de véritables vertus anti-stress. Point de vue musculaire, assouplir le corps, détend les muscles squelettiques, se soulage les épaules, la colonne vertébrale, raideur, tension musculaire, et permet de se soulager. Donc on a l'effet du stress chronique. Alors le stress chronique, donc il y a beaucoup de conséquences, et donc ça, il y a beaucoup de dysfonctionnements dès qu'on a un stress chronique. Donc on peut être perturbé, souvent fatigué, aussi ça peut emmener à la dépression, donc de l'hypertension, plein de choses. Alors, donc, il y a le massage qui engendre une profonde relaxation. Donc, même si c'est les techniques de massage proviennent de cultures différentes, elles permettent aujourd'hui de rétablir une détente à la fois physique et psychologique de la personne et de l'harmonie du corps.
Le massage engendre une profonde relaxation. Le massage est très efficace et efficace à 100%. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'effet secondaire comparé aux médicaments qui ont des effets secondaires. Donc aujourd'hui, on sait que les médicaments, que ce n'est pas bon, et c'est ce qu'on constate de plus en plus dans les études, que le massage est déjà à 100% naturel, à 100% efficace. Ça va beaucoup détendre, ça va beaucoup aider sur différentes choses, un petit peu sur les problèmes de santé aussi. Si les problèmes de la santé ne sont pas non plus trop graves et trop importantes, pour le massage est très très efficace. Et donc il permet donc aussi vis-à-vis des spasmes, des tensions musculaires, donc aussi il aide contre le système immunitaire, contre la circulation sanguine. Il permet de garder une peau jeune et saine, engendre une profonde relaxation, réconforte, améliore l'aspect physique. Relâche les spasmes et les tensions musculaires, améliore l'efficacité du système immunitaire, engendre une profonde relaxation, réconforte. Le massage permet de réduire les tensions musculaires et les spasmes, de soulager. Il existe une différence physique évidente entre des muscles tendus et détendus. Donc en raison du stress et du surmenage suite à une blessure ou pour toute autre raison. Alors le massage à l'épreuve de la science. Notre corps étant constitué de 70 à 80% d'eau, il a fort à penser que dispenser des massages avec une intention positive et spécifique donc permet en potentialiser d'avoir ces effets qui sont déjà connus. Alors, le massage du cou et des épaules. Le cou est particulièrement douloureux et fragile. À la sensation de douleur, il est rempli de nerfs délicats, de vertèbres et de vaisseaux. Et on peut s'y faire mal en touchant trop simplement, rapidement la tête. Et c'est une bonne façon d'apaiser quelqu'un. Donc dès qu'on a des problèmes de nuque, donc c'est une partie qui fait très très mal et qui est fragile, donc pour le massage, ou dès qu'on a des torticolis, pour le massage aide beaucoup. Alors c'est ce qui permet beaucoup d'apaiser. Alors le massage, il permet beaucoup de la réduire, différentes tensions, différents maux, différents mal de tête, et il engendre donc une profonde relaxation et une profonde détente. Alors nos muscles sont souvent négligés. Bien que nous possédions plus de 600 muscles qui constituent approximativement 60% du poids de votre corps, ceux-ci sont bien souvent négligés. Donc c'est vrai, ces deux choix ne servent qu'à masquer la douleur ou à apprendre à vivre avec une troisième solution. Ce serait de proposer des séances de massage. Le massage, donc c'est des techniques simples, agréables et sans effet secondaire. Alors, il existe différents types de massages partout dans le monde. Il y a des centaines de massages qui existent, et donc chaque massage a ses techniques particulières et tout dépend des besoins de l'individu, car chaque personne, en fonction de ses besoins et de ce qu'il a, donc aussi on prend en compte dans les massages les problèmes de santé. Donc sachez que les massages, que ça ne se fait pas comme ça. Déjà pour les massages, nous apprenons tout ce qui est anatomie et puis biologie, avant. Et puis aussi on peut pas masser n'importe comment. Donc c'est pour ça moi que je te demande souvent j'ai un suivi des personnes que je suis, donc je leur demande si elles ont été opérées récemment, si elles ont des problèmes de la santé actuellement, si elles en ont eu,
pourquoi, en fait, voilà. Donc, parce que des fois, en fonction du massage ou du soin, on peut, des fois, c'est très très délicat à masser. Donc, donc, je vais vous parler maintenant du Reiki. Donc, le Reiki, c'est quoi? Donc, c'est un soin par imposition des mains d'origine japonaise. Donc, on travaille sur l'énergie, donc sur les chakras. Et donc, ça permet d'atténuer la prise de médicaments. Et donc, voilà, d'éviter de prendre trop de médicaments. Et donc, ça soulage beaucoup aussi différentes douleurs du corps. Donc, ça peut être pour les différentes douleurs du corps, tout ce qui est maladie, cancer et autres maladies, sciatique, problème du dos, aussi un mal de tête classique. Donc ça soigne beaucoup. Alors par contre, comparé au massage, pour le Reiki, qui est des problèmes de la santé importants ou non, ça, il n'y a aucun souci. On peut le faire pour le Reiki sans aucun problème. Bien au contraire, ça se soulage beaucoup et puis énormément. Et là, ça ne risque rien. Et donc c'est un soin, on reste habillé. Et donc voilà, c'est un genre un petit peu, on peut dire, un petit peu alors de magnétisme. Et donc moi, je vous transmets toute cette énergie. Et là, on peut le faire plusieurs fois sans aucun souci. On conseille quand même un petit espace de temps, hein. On peut faire autant de la Reiki que l'on veut, qu'on ait des problèmes de la santé ou non, qu'ils soient importants ou non. Pour le Reiki, il n'y a aucun problème. Et donc, ça aide aussi sur les animaux dès qu'ils ont des douleurs, hein, aussi, ou tout simplement pour leur faire du bien. Alors, je vais vous parler aussi de la dépression. Donc, pour la dépression, aujourd'hui en France, il y a 3000 personnes qui souffrent des dépressions et la moitié d'entre eux ne sont pas prises en charge. Et la dépression commence à être de plus en plus reconnue comme maladie professionnelle. Donc, les signes de dépression, donc c'est perte d'appétit, changement de poids, aussi... donc on est irritable, on pleure pour rien, des fois on a envie de rien faire. Donc c'est tous ces signes-là. Et donc c'est important d'être suivi. Donc moi j'ai déjà reçu et je reçois des gens qui sont confrontés donc à la dépression. Donc c'est pour ça que je me suis voilà, beaucoup intéressée sur ce sujet du burn-out, du stress et des dépressions, car je suis confrontée voilà, à pas mal de gens qui sont touchés par ça. Et donc c'est important de les aider à ce qu'ils aient un très très bon suivi. Donc j'essaye de les suivre au mieux et de les aider du mieux que je peux. Voilà. Alors, le massage donc, améliore l'aspect physique. Il se rétablit rapidement de toute situation douloureuse et confiante est assuré sur le plan émotionnel. Permet une profonde détente. Un massage juste de 15 minutes permet d'être plus efficace et plus performant. Alors, donc aujourd'hui, nous avons pu constater, vu que moi je commence et donc je vais aussi commencer à travailler dans les entreprises, et donc j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup, que ce qui primait aujourd'hui dans les entreprises, c'est l'argent et la rentabilité qui est au centre, et il n'y a plus d'aspect et de côté humain. Et donc ça c'est une très très grande problématique. Je vois beaucoup de gens qui sont mis à l'écart, qui sont individuels, et il n'y a plus d'esprit collectif vis-à-vis des collègues, une entente vis-à-vis des patrons, et donc ce qui donne beaucoup d'individualisation. Aussi beaucoup, ils sont isolés dès qu'ils ont du burn-out, des dépressions et du stress, comme il n'y a plus personne dans la société qui les écoute. Et donc ça c'est quelque chose qui est assez assez important.
Et donc aujourd'hui, on essaye de plus en plus de mettre en place du bien-être, donc ça commence doucement à se faire et ça va se faire tout doucement. Bon, ça sera un petit peu long, mais ça va et c'est en train de se mettre en place. Donc vraiment, voilà, comme on a vu donc d'après des études et beaucoup de gens qui étaient stressés, beaucoup de burn-out et de dépression. Et donc pour les employeurs doivent se soucier normalement des problèmes de santé de leur personnel, ce qu'ils font pas de toujours. Et là, il y a de plus en plus, et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de normes, peut-être aussi voilà, une loi par rapport à ça, et donc on essaye de les inciter de plus en plus à ce qu'ils mettent en place de la relaxation, des massages, des soins Reiki, et ça c'est très très efficace. Alors bon, bien entendu on sait qu'ils ne veulent pas toujours parce qu'ils pensent que c'est une perte de temps. Ben non, c'est pas du tout une perte de temps, juste 15 minutes, un massage est très très efficace et change beaucoup les choses. Voilà, donc nous essayons de mettre tout ça en place doucement dans les entreprises. Donc ça a un effet bénéfique sur le personnel. Donc déjà le personnel est très très content parce qu'il a moins de stress, il a moins de tension. Aussi il est plus souriant, plus motivé et plus investi. Et vis-à-vis de l'employeur, il a plus de productivité, un personnel beaucoup plus investi, plus motivé, et aussi moins d'arrêt maladie et moins d'absentéisme. Donc c'est vraiment très très gagnant pour le personnel et puis pour l'employeur. Et donc ça permet aussi d'aller mieux. Donc on essaye d'inciter les entreprises à avoir un esprit à nouveau familial, une entente collective vis-à-vis des collègues et du patron. Alors, donc, le système nerveux. Donc, il y a deux types du système nerveux. Donc, le système nerveux lymphatique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux lymphatique prépare votre corps à l'action et le système nerveux parasympathique vous apaise. Alors, le massage aide à stimuler le système nerveux parasympathique et donc à réduire le pouls, ralentir la respiration et de manière générale à vous relaxer. Le système parasympathique vous apaise. Les muscles sont souvent négligés, il y a des problèmes de tension, donc on essaye d'apaiser avec les massages et le type de système nerveux toutes ces tensions. Alors donc les massages aident beaucoup à rebooster, à redonner envie, voilà. Donc ça crée une nouvelle dynamique. Alors la massothérapie, elle permet de réduire le taux d'absentéisme donc dans les entreprises. Qu'est-ce que la massothérapie? Le toucher est probablement la plus ancienne forme de thérapie. Certains auteurs affirment qu'il fait partie de nos gènes, tant le geste de porter sa main sur une zone sensible, donc, et il faut frotter et tétiner chez les humains. Donc on a perdu un petit peu notre santé innée qui est pour le toucher, donc c'est très très important. Pratiqué en Orient comme en Occident, le massage remonte à la nuit des temps. La massothérapie moderne a simplement perfectionné et raffiné le toucher pour qu'il devienne une approche structurée de prévention, de relaxation et de traitement. La massothérapie englobe une panoplie de techniques. Malgré des différences de philosophie et de manipulation, elle partage plusieurs points communs. Ainsi, les principaux objectifs de la massothérapie sont favoriser la détente musculaire et nerveuse, la circulation sanguine et lymphatique, la simulation et la digestion des aliments, l'élimination des toxines et le bon fonctionnement des organes vitaux.
et l'éveil à une conscience psychocorporelle. La massothérapie se peut pratique surtout à l'aide des doigts, des mains, mais aussi avec les pieds, les coudes et même les genoux. Selon les techniques utilisées, pour les manœuvres peuvent être appliquées sur tout le corps ou sur une seule partie. On pourra constater surtout donc à la peau et aux muscles ou aller plus en profondeur vers les tendons, ligaments et les fasciaux. Voilà, ou encore viser les points spécifiques, c'est situé le long des méridiens d'acupuncture, bien qu'on puisse facilement répertorier plus de 100 techniques différentes de massage et de travail corporel. On peut les regrouper en 5 principaux catégories. Alors donc c'est important aussi, beaucoup de personnes souffrent de problèmes de dos et ont une mauvaise posture. Donc évitez de porter des charges lourdes. Si c'est le cas, pliez les jambes, bien se muscler le dos et la colonne vertébrale, avoir une bonne posture et se relever droit. Voilà, et pratiquer une activité physique régulière. Merci et n'hésitez pas, j'ai un site internet en dessous de la vidéo à me contacter, par mail ou par téléphone. Donc il suffit d'aller sur mon site internet et vous aurez pour mes coordonnées si vous avez des questions. Je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. Merci pour votre attention et j'espère à bientôt.